T'est-il déjà arrivé d'être en plein devoir conjugal et d'avoir la tête ailleurs? Genre, tu dis Seigneur, pardon, j'espère que c'est pas ma période de feuillon. Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Désiré Amy. Si tu es de passage et que tu aimes le contenu, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification, à commenter et surtout à partager. Comme tu l'auras lu dans le titre de la vidéo, nombreuses femmes en fait vivent ce phénomène, des femmes mariées vivent ce phénomène dans lequel on se trouve en plein panique, en plein stress. Lorsque nous avons oublié de vérifier notre semaine généreuse, bien sûr notre semaine de fécondité, et que nous sommes en plein acte et en ce moment, on dit Seigneur, on supplie. C'est là où nous sommes dans les prières, des intercessions immenses. Seigneur, pardon. Seigneur, s'il te plaît. Mais malheureusement, en ce moment, nous ne pouvons pas demander à notre partenaire de s'arrêter tout simplement parce que c'est pas bien. Nous sommes en train de gâter son plaisir à lui. Bon, son plaisir à lui, bien sûr, parce que là, il sera le seul à prendre plaisir, parce que notre esprit ne sera pas présent. Notre esprit est focalisé sur le fait que nous ne voulons pas concevoir. Nous ne voulons pas concevoir et que nous voulons vérifier la date. Malheureusement, nous ne pouvons pas, vérifier cela. Donc, nous sommes en mode Seigneur, pardon, Seigneur, que ça ne soit pas la période, Seigneur, que ça ne soit pas. Cela est déjà arrivé en fait à plusieurs femmes mariées. Ça, j'en suis certaine. Cela est déjà arrivé à plusieurs femmes mariées. Je sais que certains vont me dire non, il y a les périodes du lendemain. C'est parce que vous n'avez pas encore rencontré. Vous n'avez pas encore rencontré un agent spécial lorsqu'il dit qu'il va atteindre son but. Il arrive là-bas, il se galba, de telle sorte que la période du lendemain ne fait rien du tout. Absolument rien du tout. Donc, l'idéal pour éviter ces moments ces moments de panique, ces moments de peur, serait de choisir le moyen contraceptif qui te convient le mieux et de l'utiliser pour éviter ces paniques à bord. Je sais que certaines vont me dire dans les commentaires, les contraceptifs ont des inconvénients, patati et patata. C'est vrai, je ne dis pas non. Mais également, même le fait que le calendrier également a ses inconvénients. La preuve en est que la panique à bord que tu as et le fait aussi que les hormones de la femme changent, le cycle de la femme en fait change en fonction de ses hormones. Donc, tu n'es pas sûr à 100% en fait avec le calendrier. Pour éviter donc cette période de panique, cette période de trouble, il sera préférable de choisir le moyen contraceptif qui te convient et de l'appliquer tout simplement, et de l'utiliser tout simplement pour te rassurer que de passer un moment de plaisir avec ton mari sans stress, sans panique, et éviter également de faire croire à ton mari qu'il ne t'a pas satisfait. Pourtant, ta tête était ailleurs pour éviter la grossesse. Je sais que certains vont me dire que il faudrait faire l'abstinence et puis tout ça. Mais ce que je demande, c'est que l'abstinence, on sait que toi et moi, ça ne nous concerne pas. L'abstinence, là, ça ne nous concerne pas. Parce que je me demande, tu vas faire l'abstinence sur combien de temps? Étant donné que tu as une semaine où les Anglais arrivent. Lorsqu'il y a les Anglais qui arrivent, ok, tu t'abstiens. Ok, ça fait déjà une semaine. La semaine généreuse, qui est ta semaine de fécondité, lorsqu'elle arrive, tu vas t'abstenir. Ça fait combien? Disons 2 semaines. Ça fait 2 semaines. Ça veut dire que dans un mois, tu vas priver ton mari pendant 2 semaines. Déjà, il y a la semaine des Anglais qui est automatique. Là, c'est sûr et c'est certain que il faut absolument priver. Là, c'est certain. Là-bas, on ne badigeonne pas. Maintenant, la semaine généreuse, tu dois absolument, ça veut dire que tu vas l'appliquer cela, que non, la semaine généreuse, tu dois le priver. Pendant la semaine des Anglais, la semaine généreuse, ça fait 2 semaines. Donc, ça veut dire que ton mari, tu lui dis, tu auras droit uniquement à 2 semaines pendant un mois.
Et on est bien d'accord que pendant les 2 semaines là, il y a des jours où il sera fatigué. Il y a des jours également où toi tu vas dire que non, je ne veux pas aujourd'hui, je suis fatiguée. Les jours où vous allez dormir, donc vous allez même passer 1 semaine à dormir. Donc pour dire que en ce moment, sincèrement, ça ne pourra pas tenir. Et surtout que pendant la période généreuse, qui est la période féconde de la femme, le plus souvent, nous avons plus cette envie. Les femmes ont plus souvent cette envie. Et puis, est-ce que tu vas supporter? Bon, la femme de nature, la femme, elle n'est pas trop dans ça, mais bon, est-ce que tu vas priver en fait de ton époux? Tu vas dire, sur 1 an, tu enlèves 2 semaines sur 1 an, ça veut dire qu'il y a même des mois, vous savez ce qui me fait, il y a même des mois où vous ne devez pas avoir des moments intimes, chose qui n'est pas normale, parce que si tu es fatigué demain, après-demain, lui, donc, il y aura plus cette comment dirais-je, cette intensité en fait. Tout simplement parce qu'il y a des jours qu'il ne faut pas, et des jours et des jours, donc ça serait un peu trop de comment dirais-je, ça serait un peu trop de restrictions parce qu'il en a d'abord une semaine des anglais. Donc c'est que moi je conseille, choisissons-nous les femmes, choisissons notre moyen contraceptif qui nous convient et adoptons-le pour passer des moments de plaisir avec notre mari, pour éviter de lui faire croire que il ne fait rien. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Je t'invite à mettre dans les commentaires quel est ton moyen que tu vas utiliser, qu'est-ce que tu vas utiliser. Bon, moi actuellement là, je vous dirai la prochaine fois. Bye.